Bonjour, donc Véronique Amrain, j'étais à l'initiative du projet coordonnatrice du REP+ de Forbach. Bonjour, Sophie de Souza, directrice de l'atelier Canopée 54 Nancy, coordinatrice de l'action Travail coopératif en éducation prioritaire Lorraine. Au passage, nous saluons Clonas, coordinateur PASI de l'Académie Nancy-Metz. Nous allons vous raconter comment on s'est laissé embarquer dans un projet réellement hors norme. Comment on a pu tenir cette course d'endurance durant 1 an et demi et comment enfin cette success story professionnelle a fait grandir les acteurs que nous représentons ici. Enseignants, cordeaux, formateurs, médiateurs Canopée, également l'équipe de pilotage DGESCO, Rectorat et Canopée. D'abord, Canopée nous a invités à une conférence de Sylvain Connac sur la coopération. Puis on nous a demandé de trouver des équipes qui coopèrent déjà dans leur classe, qui accepteraient de partager leur quotidien, d'être filmées, de s'engager dans une formation action et au final, d'alimenter le site éducation prioritaire avec des récits d'expérience. Là, on s'est dit que ce n'était pas gagné. On a essayé de nous convaincre que ça allait être facile et merveilleux, que le projet nous apporterait plein de choses. Apprendre à mettre des mots sur sa pratique, voir son travail reconnu et mis en valeur, s'engager pour les autres, faire un don inconditionnel de soi. Mais vous nous avez vraiment tout promis. Le cadre bienveillant, l'écoute active, les réponses à nos besoins, l'accompagnement, la confiance. Oui, engagement, autonomie, responsabilité, confiance, reconnaissance, réflexion. On sait aujourd'hui que ce sont les véritables leviers du développement professionnel. Mais surtout, coopérer, être là avec vous, entrer dans la même démarche pour pouvoir vous accompagner, vous aider à mettre en mots votre pratique et ainsi avancer ensemble. Tu te souviens, Véronique ? Tout ça est parti d'un constat sur les bonnes pratiques. Il existe quantité de ressources super abouties qui vous sont données comme modèle et pour autant, ça ne fonctionne pas. Ben oui, c'est vrai. Des ressources où tu vois le prof parfait qui fait les séances parfaites avec des élèves parfaits, il y en a plein, mais c'est pas ça la vraie réalité. Tu as raison. Chaque pratique est singulière. C'est bien pour cette raison qu'on n'a jamais été sur un modèle à dupliquer. Pour nous, il s'agissait de casser le syndrome du bon élève, de montrer d'où vous êtes parti, tous les chemins de traverse que vous avez pris, un brouillon beaucoup plus intéressant, bien plus appropriable par d'autres équipes et adaptable aux conditions de chacun. Une ressource qui raconterait aussi bien ce qui a marché que ce qui a raté, qui expliquerait à tout le monde que des fois dans sa classe, on peine à trouver une solution. On a cru que personne ne nous suivrait sur une idée pareille. Et voilà que des membres de la DGESCO s'intéressent à nous, acteurs de terrain, et que Canopée nous met ses formateurs à disposition. Mais ça a fonctionné et on a trouvé des équipes volontaires. Oui, la présence de la DGESCO et du CARDI à chaque regroupement, en appui avec les équipes, ça a scotché tout le monde. D'autant que, vous l'avez compris, la démarche était complètement empirique et à tous les niveaux. Et ça a marché. Parce que le cadre posé par la DGESCO et Canopée était sécurisant, suffisamment étayant et pas enfermant. Bon, on avait bien remarqué qu'on naviguait à vue, mais on n'était pas inquiets, tous solidaires et motivés sur le même bateau. Et vous nous avez tellement donné confiance, reconnaissance, formation, soutien d'un enseignant-chercheur qu'on vous a donné encore plus sans compter et en toute confiance. Ce projet, c'est une histoire de dons et de contre-dons. On vous offre de la formation au récit d'expérience et à l'écriture professionnelle, des temps d'analyse avec les médiateurs Canopée, amis critiques bienveillants, des temps de co-construction de scénarios pédagogiques. Et vous nous offrez votre pratique à partager via le site Éducation prioritaire. Oui, et tout ça un peu à l'abri du regard de nos inspecteurs. Ils ne nous auraient pas dérangés, mais on s'est sentis plus libres pour expérimenter. On s'attendait quand même à devoir encaisser des discours descendants du type « c'est bien, mais vous auriez quand même plutôt pu faire comme ci ou comme ça ». Mais on nous a dit que les projets méritaient tous qu'on s'y intéresse, que le chemin importait plus que le résultat, et on a fini par y croire. D'ailleurs, une équipe s'est désengagée en cours d'année et elle a pu le faire sans culpabiliser. Oui. Quand on est dans une logique de cheminement, il faut accepter cette part d'imprévu, effacer le prescriptif au bénéfice des propositions du terrain. C'est la condition nécessaire pour que l'engagement de tous soit sincère. Le thème retenu, issu du référentiel de l'éducation prioritaire, fut celui des coopérations, pour valoriser le travail d'équipe et agir à la fois sur le climat scolaire et sur les apprentissages. Bon, au final, vous vous demandez ce que ça a donné, On a eu 6 projets, 5 ont pu aboutir et on va vous présenter leurs actions. Pour mettre fin au climat de discorde qui régnait dans cette école de Saint-Dié-des-Vosges, l'équipe a misé sur la coopération et instauré de nouvelles instances. Conseil d'élèves, ateliers récré, gérés en autonomie et messages clairs. Depuis, moins de conflits, plus de prise de parole, d'implication, de respect et d'autonomie de la part des élèves. Serait-il en train d'apprendre la démocratie ?
Quand deux collègues quittent l'enseignement spécialisé et rejoignent une classe normale en REP+ à Nancy, elles ramènent dans leur cartable une question essentielle. Comment faire pour vraiment mettre les élèves en apprentissage? Elles décident d'abandonner le dispositif de classe autobus et de se lancer dans l'aventure de la classe atelier. Et si la démarche de confiance, d'autonomie et de coopération faisait vraiment grandir les élèves? Dans l'école d'Auboué, en Meurthe-et-Moselle, les enseignants ont choisi de décliner la coopération à tous les niveaux, entre enseignants, avec les élèves, avec les parents. Ils s'essaient notamment à l'exercice du débat argumentatif. Et si on faisait le pari que mettre des mots sur des idées et des sentiments peut améliorer le vivre ensemble? Ah, ça c'est notre projet d'équipe à Forbach. Nous avons choisi de nous appuyer sur la classe coopérative de la collègue de CM2 et de l'adapter au CP. Et vous avez sollicité l'aide du prof, plus de maîtres que de classe. Du coup, en plus de faire coopérer les élèves, vous avez fait coopérer les enseignants. Que donne-t-on à voir aux élèves quand leurs enseignants coopèrent? Personne ne se lasse d'être aidé. L'aide est un acte conforme à la nature. Ne te lasse jamais d'en recevoir ni d'en apporter. Cette citation de Marc Aurèle, les élèves des 2 classes du REP+ de Voipy en ont fait leur devise depuis qu'ils ont découvert les bienfaits du tutorat. Et si on grandissait tant en aidant qu'en étant aidé? Que retenir de cette aventure? On parle de co-design et d'intelligence collective, sans forcément être bien au clair sur ce que cela veut dire. Eh bien nous, on en a fait l'expérience. Reliés par des outils numériques comme ViaEduc qui nous ont aidés à communiquer, à partager et à co-créer. Durant ce cheminement, chacun de nous est monté en compétences. On vous l'assure, quand la confiance est présente et qu'on reconnaît notre expertise, on gagne nous-mêmes en confiance. Alors l'innovation, c'était cela? C'est bien ce que vous nous dites aujourd'hui en nous invitant ici à la tribune? Fier équipage, porté par la confiance de son encadrement, par sa détermination à ne laisser aucun mousse sur le quai, et animé par une liberté Pédagogique, une égalité d'écoute et une fraternité de partage.